Bienvenue nouveau. Permettez-moi de vous présenter Dr. Sheila Marchand-Short, qui va faire la présentation aujourd'hui. Sheila est infirmière immatriculée depuis 30 et plus d'années. Elle a travaillé dans les soins critiques, de longue durée, la santé publique, gouvernement provincial, en éducation, la recherche, gestion des risques et la qualité et élaboration des politiques d'orientation. Elle a reçu son diplôme du Collège de Siena, un BSCN, de l'Université de Western Ontario, une maîtrise en sciences infirmières de l'Université de la Colombie-Britannique, puis un doctorat en médecine de l'Université Memorial à Terre-Neuve. Elle est originaire de Maple Grove en Ontario, mais a habité partout au Canada, y compris en Ontario, Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador, et elle est du Prince-Édouard. Elle a passé la plupart de sa carrière en santé publique. Elle a été impliquée dans la prévention des maladies, des efforts et la promotion de la santé au niveau national. Elle a représenté le Canada à des forums internationaux sur la prévention des maladies. Elle a été conférence invitée sur des sujets tels les événements néfastes dans les soins de santé et l'impact des fournisseurs des soins de santé, l'immunisation, la prise de décision d'immunisation, la grippe, la prévention des pandémies et la blouse infirmière, le contrôle et l'immunisation des maladies. Elle a offert des chapitres, une perspective canadienne, deuxième et troisième édition qu'elle a rédigée. Elle a fait de la recherche sur l'immunisation des parents et la décision des parents de faire l'immunisation, le VIH et la transmission des pathogènes, les sanguins et les effets néfastes sur les fournisseurs de soins de santé. Elle habite à l'île du Prince-Édouard avec son mari et son chien et un fils qui habite à Fredericton. Veuillez m'aider à accueillir Sheila. Bonjour. Je ne sais pas ce qu'est le meilleur emplacement. Vous pouvez m'entendre? Oui? Non? C'est pas fantastique. Bon, maintenant? C'est mieux? Bon, merci. Maintenant, je peux m'entendre. Bon, je ne vais pas vous crier par la tête. Bon, merci bien, Karen. Alors, oui, ma seule information, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, mon fils habite Fredericton, il est allé à UNB. Il est prêt de marier une nouvelle infirmière. Alors, ça, c'est emballant. D'ici 3 semaines. Alors, je voulais simplement vous raconter une petite anecdote qu'on a parlé hier et avant-hier à propos de la technologie. Alors, je n'ai pas eu d'expérience à recevoir des soins. Je n'ai pas été de l'autre côté. Jusqu'à l'été dernier, lorsque j'ai eu une blessure à l'épine dorsale que je n'avais jamais entendu parler, je n'avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me suis réveillé à Bathurst, Nouveau-Brunswick, avec une incapacité de fonctionnement. Et la blessure à l'épine dorsale, c'était à C2. Alors, c'était un peu effrayant. Mais Mike n'était pas là. Alors, j'ai eu une neuroconsultation. Alors, j'ai attendu pour une chirurgie d'urgence à l'épine dorsale. Ensuite, je suis retourné chez moi et je récupérais chez moi. Et mon mari, moi, je suis avec les infirmières pour une raison. Alors, mon mari, qui n'est pas infirmier, il m'offrait bien de bons soins. Mon maman, je suis retourné chez moi. On tentait de rénover notre quai. C'était la semaine où il faisait. Et moi, je le regardais pendant en récupération. Alors, il m'a dit, toi, tu es responsable de la sécurité. Tu as coordonné sa sécurité. J'ai dit, moi, d'accord, je peux faire ça là. Alors, tu ne dois rien faire. Juste assis dans cette chaise et sois la coordinatrice de la sécurité. Alors, je l'ai fait. J'étais un bon instant. 10 fois par jour, je disais, fais attention. Ne marche pas là. Oh, fais attention, c'est clou. Une journée, j'ai dû aller aux toilettes et je suis allé. J'ai dû aller rapidement. J'ai marché sur le quai et je suis allé passer à travers. Alors, vous n'êtes pas censé faire cela lorsque vous récupérez d'un événement sur la colonne vertébrale. Et si vous aviez été là, vous auriez dit, est-ce que tu es correct? Mais lui était là, il a dit, tu es congédié comme coordinatrice de sécurité. Et je suis pris avec mon pied parce que je peux sentir la brouette en dessous de moi et ça m'a attrapé. Et je suis debout sur une brouette et je suis pris dans le quai. Il a dit, tu es congédié. J'ai pensé, d'accord. De toute façon, alors voilà. Et me voilà, bien sûr, je suis bien récupéré. Sauf ce bras-ci. Alors, l'île du Prince-Édouard. Alors, j'ai habité et travaillé dans plusieurs endroits. Je ne m'éloigne pas de la loi, là. Je courais avec un mari qui avait un emploi intéressant et aimait l'aventure. Alors, on continuait de changer de province. Et nous sommes des gens de l'île. Alors, l'île Vancouver, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard et plusieurs îles.
On aime bien les îles. Et on ne peut pas être trop près de vos enfants parce qu'ils vous accusent de certaines choses. Alors, on a eu ça 3h30 de conduite de nos futurs petits-enfants. Alors, lorsque je suis à l'année du précédent, je suis allé en santé hygiène publique. Je suis allé comme chef clinique qui était un peu intimidant pour le gestionnaire avec 5 ans d'expérience de cette personne qui est arrivée après 8 ans d'expérience en santé publique, un peu de gestion et un peu de profil national. Alors, c'est un peu effrayant. Alors, j'ai pensé rapidement que c'est le temps de trouver quelque chose de différent. Et à ce poste, au collège, c'était pas le collège, c'était l'association. C'est au moment où j'étais présidente de l'association d'infirmiers et infirmières. J'étais présidente de l'association pour les Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick pour les sociaux. Ça sort trop facile maintenant. Alors, j'ai eu une association, l'éducation de l'hygiène publique, qui ont leur propre l'hygiène publique, en santé publique, il y a plusieurs mécanismes et des associations, ainsi de suite. Alors, je n'étais pas certaine de ce que j'allais faire si j'avais ce poste, mais l'automne dernier, j'ai pris la chance et j'ai fait une demande du poste. J'ai postulé pour le poste parce que j'ai pensé, bien, je suis PDG et registraire maintenant, en ce moment directrice générale de l'Association des infirmières immatriculées. Et j'ai pensé à moi-même, je pense que ça pourrait regrouper les choses de façon différente. Et mon mari, celui qui construit des patioles, ainsi de suite, il a dit, je pense que c'est une façon de redonner ta profession d'une façon différente. J'ai pensé, oui, intéressant. Bon. Alors, j'ai pensé, les choses que j'avais faites, c'est près de 40 ans de carrière, pourraient m'aider à connaître quelques processus et peut-être pas être trop frié des gens que je rencontrais. Je devrais vous dire à propos d'un doctorat, si vous pensez à faire un doctorat. Moi, je n'ai pas pensé à ce que j'ai fait. Commençant avec mes diplômes, je suis allé à l'école des soins infirmiers parce que à ce moment-là, croyez-le ou non, c'est pas si longtemps, il semble qu'il y a juste une minute pour moi, même j'étais secrétaire enseignante ou infirmière. Et aucune de ces autres choses semblait très emballant, sauf pour les heures d'été pour les enseignantes. Et alors, je suis allé en nursing, en soins infirmiers, et je n'ai pas pensé beaucoup, sauf que j'ai commencé à avoir des occasions qui n'étaient pas à moi. Et je travaillais à l'hôpital Toronto Général. Si vous travaillez à l'hôpital Toronto Général, vous vouliez faire quelque chose, un enseignement, comme de l'enseignement. Je savais certaines choses, je pensais que c'était bien enseigné, mais des personnes qui avaient des bons emplois avec des diplômes, alors j'ai dit, je fais mieux d'en avoir un. Alors, je suis allé faire cela. Et ensuite, j'habitais en Colombie-Britannique, et j'ai pensé, eh bien, tout le monde ici a une maîtrise, je pense. Ils sont faciles à trouver. Eh bien, moi, je vais obtenir une de ceux-là parce que ça pourrait être utile. Alors, j'ai fait ma maîtrise, mais j'ai vraiment aimé ceci, c'était parce que je ne pouvais pas m'arrêter, là. Parce que mon fils est venu au Nouveau-Brunswick pour aller à l'université, alors tout d'un coup, j'avais personne pour me garder compagnie. Dans les médias, j'ai dit que j'allais suivre un cours. Et je ne vais pas faire un cours au niveau de la maîtrise parce que c'est ennuyant. Alors, j'ai pensé, pas que c'est ennuyant, mais je l'avais déjà fait. J'ai pensé, bon, je vais faire quelque chose au niveau du doctorat pour savoir ce que ces doctorats font. Et voilà, j'ai adoré ça. Je pensais que c'était amusant. Alors, j'ai dit à la faculté, aux gens de la faculté qui étaient là, qui étaient tous plus jeunes que moi, j'ai dit, moi, je suis ici. Parce que c'est plus amusant, je m'en vais. Et continuait de dire, vous savez, il disait aux étudiants et étudiantes, vous bâtissez ceci, vous bâtissez votre carrière académique, à l'exception de Sheila, qui ne bâtit pas une carrière, il en a une. Alors, moi, j'étais toujours à côté de la personne à côté. Et ensuite, mais je le faisais si rapidement parce que m'amusais tellement qu'ils ont dit, bon, on aimerait que tu te ralentisses un peu parce que tu embarrasses les étudiants à plein temps. Parce que moi, je travaillais à plein temps, je faisais à temps partiel et je dépassais tous les étudiants réguliers. J'ai reçu mon diplôme l'année dernière et je me suis bien amusé à le faire. Ce qui est arrivé, cependant, c'est que ça a ouvert des portes tout d'un coup. Les gens commençaient à écrire des courriels, vous dire qu'est-ce que vous pensez de ceci. Qu'est-ce que tu penses de cela? J'ai pensé, peu importe ce que je pense. Mais ça compte, ça ouvre des portes. Alors voilà, c'est la seule chose que je vais faire avec cela. Si je me lève le matin, je pense, bon, je vais parler de ceci aujourd'hui et quelqu'un va écouter, qui est vraiment très bien. De toute façon, voilà, et me voilà. Et je suis entré dans ce poste comme directrice générale à l'île du Prince-Édouard. Et immédiatement, on m'a dit que ton emploi, c'est de nous faire partie la RHPA. C'est la loi sur les professions de santé réglementées, qui est en 2013. Alors, mon travail, comme ça m'a été expliqué, c'est d'avoir passé l'association dans la loi sur les professions de réglementer la santé qui devenait un collège.
et certains titres et des processus allaient changer et que je devais faire cela. Alors, souvenez-vous, j'ai commencé mon emploi le 14 décembre et je devais faire tout cela avant le 31 mars. Et j'ai pensé, bon, il semble que c'est tout un travail, c'est voilà pourquoi je suis ici, la personne avant moi est partie. Elle était sage, mais c'est correct, là, pas de problème. Alors, j'allais juste faire ce que je fais, c'est de m'amuser. Je ne leur ai pas dit là, que je restais juste jusqu'à ce que ce soit amusant, parce que c'est peut-être pas correct, mais en réalité, c'était une très bonne occasion. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est trouvé là, le 4 juillet, vous pouvez voir. Je n'ai pas rencontré les cibles de qui que ce soit, ni le gouvernement, ni l'association, mais c'était jamais la cible de l'association. C'est important de se souvenir de cela. Le gouvernement dit que ça va arriver d'ici la fin mars. Et l'association disait, eh bien, on ne veut même pas ça. Alors, on ne veut pas que ça arrive au mois de mars ou à aucun moment. C'est ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Alors, comment le tout s'est déroulé? Alors, je vais juste vous montrer l'échéancier. Et peut-être que vous ne pouvez pas le lire, mais je vais vous en parler. Alors, en 2013, le gouvernement a approché l'Association des infirmiers et infirmières de l'éducation à propos du RHPAES, cette nouvelle loi, et voulait que les infirmières immatriculées soient immatriculées parce qu'ils sont le plus grand groupe réglementé à l'éducation. Voilà pourquoi ils voulaient que les infirmières en fassent partie. Mais l'association a refusé cette approche. La loi sur les professions soins de santé réglementées. Pourquoi le gouvernement s'intéressait tellement? Parce qu'ils avaient cette nouvelle loi et comprenaient le langage. Ils l'avaient rédigé et ça faisait du sens pour eux. Et ils voulaient que tout le monde y soit là parce qu'ils n'avaient pas à jongler plusieurs différentes pièces de différentes lois, c'est-à-dire. J'ai compris cela parce que j'ai travaillé au gouvernement pendant une courte période de temps en Colombie-Britannique. Alors, ça, c'était une des choses qui m'a été utile. Les gens du gouvernement ne me feraient pas parce que j'ai été au gouvernement pour un certain temps. Je dis, on n'a pas si effrayant que ça. Tout le monde a un travail à faire. Tout le monde a un rôle à jouer. Et le gouvernement a un rôle aussi. Et les gens ont un mandat également qu'on leur dit de faire. Alors, j'ai compris cela. Et vous savez, l'autre chose, à l'île du Prince-Édouard, qui voulait que les médecins soient dans cette partie de la loi. C'est toujours impliqué les médecins. Vous avez remarqué cela. Bon. Ça, c'était voilà l'histoire. Alors, en 2016, l'Association des infirmiers et infirmières a demandé des changements à la loi. Et ils ont fait ceci avec hésitation, je peux vous dire cela. Ils savaient qu'ils avaient été approchés à propos de ce nouveau langage. Il y avait un langage qui devait être peaufiné un peu. C'est comme ça qu'on l'a dit. Ça a été décrit, vous pouvez vous imaginer, que le gouvernement a refusé. Il a dit non, non, ça va, on ne fait pas de peaufinage. Alors, ceci, ça a été vu comme le point de décision sur les gens qui ont pris cette décision. À l'automne de 2017, le gouvernement a rencontré le Conseil pour recommander la loi sur les professions. On ne va pas toucher la loi sur l'association, on ne va pas toucher cela. On a cette belle loi. On aimerait vous dire que c'est la meilleure chose jamais inventée. Mais je crois qu'en réalité, pour les associations, les gens ne lisent pas des lois facilement. Le document, 61 pages. Et lorsque je me préparais pour mon entrevue, j'ai essayé de la faire la lecture et j'ai ri de moi-même parce que j'ai pensé, ah oui, je pensais que tu avais compris quelque chose de cela, mais maintenant, je pense que je connais, je peux dire. C'est l'article 3.3, ça c'est l'article 4, ceci c'est là, cela c'est là, et c'est 98 articles. Et parce que j'ai posé des questions, et j'ai travaillé avec cela pendant des mois, alors ça commence à faire du sens, et le tout tombe en place. Mais je crois qu'à ce moment-là, c'est un mystère pour les gens. Il s'agissait de quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et ensuite, au mois de novembre de 2017, l'association est avisée qu'elle devra passer à la RHPA, cette nouvelle loi. Alors, l'espèce de conversation, vous allez être au 31 mars 2018. C'est comme ça que ça allait arriver. C'était un mystère. Comment elles allaient procéder avec cela? Ensuite, j'ai été embauché. Et alors, ma première journée, c'était le 14 décembre, et le 15 décembre, c'était vendredi, vous ne vous rappelez pas de cela, mais moi, je m'en souviens, le gouvernement m'a invité d'aller les rencontrer. Bon, on aimerait te rencontrer. Ils ont dit que c'était une rencontre. Alors, j'ai pas peur de cela. Comme j'ai dit, j'ai déjà travaillé au gouvernement pendant une courte période de temps. Je sais ce que veut dire avec ces rencontres. C'est une rencontre et un autre du jour, et on te revoit plus tard. Alors, j'ai pensé, bon, c'est le gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, de toute façon, je suis allé à cette réunion
Ils ont dit, « Ah, est-ce que tu peux nous parler toi-même parce que je suis nouvellement arrivé à dispensatoire. » Et j'étais en hygiène publique qui s'interagit vraiment avec le gouvernement, mais pas avec cette section du gouvernement. Et j'ai dit, bien sûr. Alors, je me suis présenté, j'ai essayé de garder assez bref, plus bref que ce que Karen avait. Et ensuite, ils ont indiqué, bon. Et le sous-ministre s'est tourné vers son conseil juridique. Elle a dit, tu peux lui dire ce que sont nos problématiques. J'ai dit, oh, attendez une minute. J'ai dit, avant d'entendre les problématiques, je pense qu'une rencontre, ça fonctionne comme cela. Et j'ai dit, rencontrer quelqu'un, c'est lorsque moi je vous rencontre, vous me rencontrez, vous me parlez de vous-même et moi je vous parle de moi-même. Alors moi j'ai fait ma partie et c'est à vous de faire votre partie maintenant. Ils ont ri. Ensuite, ils n'étaient pas certains que dire parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ensuite, ils ont commencé et c'est amusant. Parce que je pense qu'ils sont amusés avec cela. Et moi, je me suis amusé parce que j'ai commencé à les connaître de nouvelles façons et plutôt que de ce à quoi ils s'attendaient. Et ensuite, sont venues les problématiques. Combien de temps ça prend pour faire réaliser cela? Eh bien, je n'ai pas vu d'ébauche encore. Alors, dès que vous serez prêt à offrir une ébauche, on va l'étudier, on va l'examiner, on aura une conversation très enthousiaste à propos de cette ébauche, après avoir la lecture. Et je pense à moi-même, je ne sais même pas à quoi ça va ressembler, mais je m'en inquiétais pas. Alors, je n'ai pas reçu cette ébauche avant le 12 février, afin que je puisse voir les dates qui allaient pas être respectées. Alors, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que j'ai reçu cette première ébauche et on l'a examinée, on a passé beaucoup de temps et j'avais des courriels disant « Alors, la date limite se rapproche. » Et il y avait des messages comme si vous allez répondre, respecter votre date limite, vous devez l'avoir à une telle date. Et j'ai rédigé, j'ai dit « Ces dates limites n'ont jamais nos dates limites, sont vos dates limites. » Là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on vous laisse ça savoir lorsque nous serons prêts. Dès que nous serons prêts, on vous laisse ça savoir. On ne veut pas vous retarder. On ne veut pas retarder le processus, on veut bien jouer. Mais on vous laissera savoir lorsqu'on sera prêt. Alors, ce n'est pas arrivé au mois de mars, ce n'est pas arrivé en avril, c'est arrivé au mois de mai. Alors, au mois de mai de cette année, nous avons eu le 8e projet de loi. Alors, dans ce processus de rédiger le projet de loi, on a eu un va-et-vient avec eux à plusieurs reprises, avec plusieurs conversations de langage et l'appui du conseil juridique et mon conseil juridique. Et j'ai parlé à plusieurs personnes. J'ai lu chaque loi qui s'appliquait aux soins infirmiers, chaque règlement qui s'appliquait aux soins infirmiers dans le pays. J'ai lu, et j'ai appris le langage. Alors, la version, bref, c'est que l'ébauche numéro 8 a reçu l'approbation législative le 5 juin, ma date anniversaire, 60e année d'anniversaire, et sanction royale au mois de juillet. Il y a eu une conversation hier à propos du gouvernement, à savoir comment les choses peuvent passer rapidement si c'est ce qu'ils veulent. Et ça paraissait assez rapidement parce qu'ils voulaient que ça arrive depuis un certain temps, depuis 2013. Là, ça semble facile et c'est direct. Non, pas de problème. Bon. Et voici les précautions, les avertissements. Pour remonter à l'historique de l'Association des infirmières immatriculées, la loi de l'association est rédigée par l'association et le conseiller juridique avec consentement du gouvernement. C'est vraiment un exercice dans l'autoréglementation. Et c'est de là est venu. Et l'avocat avec lequel nous avons travaillé, avec lequel j'ai travaillé sur une base quotidienne, était là. Il a fait cela. Il travaille pour l'association depuis 30 ans. Alors, il connaît toute l'historique. Il a également beaucoup d'attachement à ce document. Alors, j'ai dû le massager un peu. Et nous sommes rendus, mais chaque jour, il disait, vous savez ce que je dis? J'ai dit, je sais. Mais avançons, continuons. Il a dit, correct. Mais la préoccupation à propos de la RHPA, c'était que la loi existante, peut-être ça n'allait pas permettre l'autoréglementation. Alors, la loi sur les infirmières immatriculées était forte sur l'autoréglementation, mais qu'est-ce que cette nouvelle loi allait dire au sujet et qu'est-ce que ça allait faire pour les dépressoires? Comme j'ai indiqué, il y a beaucoup de tactiques de pression utilisées, mais une des choses que nous avons fait, c'est que moi particulièrement, j'ai pris mon temps.
je ne suis pas pressé à faire quoi que ce soit, je me rassurais. Et même ça paraît un peu pressé, mais ça ne me sentait pas pressé pour moi. Nous avons pris notre temps, nous avons parlé aux gens qui connaissaient la réglementation, qui connaissaient les associations, qui connaissaient l'historique de bouger avec ces différentes lois. Et nous avons fait nos devoirs et je pense que c'était vraiment fort. Alors, comme j'ai dit, il y a eu plusieurs réunions pour reparler du langage. Alors, en avançant, le conseil était vraiment impliqué. Et il y avait des parties du conseil parce que les personnes sont occupées, mais le travail devait continuer d'aller. On a eu des réunions avec les parties prenantes pour comprendre la perspective de tous et chacun. Un bon exemple de cela, c'était les infirmières praticiennes et leur version a changé notre monde. Je voulais entendre parler de leur part parce que je n'avais pas été dans ces conversations au tout début. Alors, dans certains cas, c'est bon d'entrer nouvellement dans une position jusqu'à quelque chose de gros à l'horizon parce que vous ne savez pas et franchement, vous ne connaissez pas réellement. Là, il n'y a pas de parti pris. Vous écoutez pour comprendre. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais dès le tout début, je luttais vraiment avec le langage qui nous avait été donné à l'ébauche, disons, le projet numéro 1. Je ne savais pas d'où c'était venu. Ça ne reflétait pas du tout de la loi sur les infirmières immatriculées. Alors, d'où ça venait. Alors, il y a une petite voix qui me disait, là, nous aurons dû rédiger ceci. C'est nous aurons dû être les rédacteurs de cette loi. Ça n'arrivait pas, ce n'était pas l'approche. Alors, j'ai pensé, eh bien, peut-être qu'il faut juste un peu de peaufinage au langage, mais ça semblait si peu rattaché à la réglementation du passé ni à la loi sur les infirmières immatriculées. Et à ce moment-là, certainement, ce n'est pas l'idéal. Alors, je devais rencontrer le gouvernement le 27 mars et ça n'avait rien à faire avec la date du 31 mars. Ça s'est oublié depuis longtemps. C'était la première réunion sur l'étude de la version numéro 1. Mais le 23 mars, alors, le jeudi avant, j'étais en conversation avec un autre directeur général de pays lorsque j'ai partagé certains du langage avec lequel je luttais. Alors, j'avais une conversation et j'ai dit, moi, je lutte vraiment avec ce langage et je n'avais pas vraiment d'expérience à rédiger des lois. Et j'ai commencé, on a eu une conversation et ensuite, j'ai dit, est-ce que je peux juste vous lire quelques phrases? Absolument. Alors, la belle chose, pour être dans cette position, on n'est pas seul. Les gens, c'est décrit où tu seras tout seul, mais non, tu n'es pas tout seul. Il y a tout un paquet d'autres personnes qui font le même travail à travers tout le pays. Et donc, j'ai commencé à lire et cette directrice, ça, c'est notre libellé. Et c'est vraiment vieux. Bon, très bien, ça fait du sens maintenant pour moi. Alors, il y a cette lumière qui s'est allumée dans mon esprit. Et je ne pouvais pas revenir à mon bureau et je ne pouvais pas retourner à mon bureau vite assez parce que je savais qu'il y avait une organisation dans le pays, spécifiquement au Manitoba, qui allait dans une telle loi le 1er mai. Et je me suis dit, je me demande ce qu'est leur libellé disait. Je les avais pas consultés, leurs documents n'étaient pas disponibles et je savais que je leur demanderais d'aller à l'extérieur de ces possibilités pour me fournir des ébauches. Alors, j'ai réalisé ce soir-là, ce jeudi, qu'il y a une lumière qui s'est allumée dans mon esprit et il y a quelque chose de différent et j'avais 3 jours à le faire. Alors, j'ai appelé et j'ai dit absolument pas de problème, je vais t'envoyer ça. Ce sera sur ton ordi avant que tu arrives à ton bureau. Alors, j'ai réalisé, voici, c'est ça qu'on avait besoin de faire, c'est envers ça qu'il faut aller. Alors, j'ai travaillé tous ces 3 jours, me préparer pour le lundi matin, le 27 mars. Je dois vous dire, c'est comique pour moi, c'est drôle parce que j'avais dit à cette fille que je dois rencontrer, je peux te rencontrer en quelque part, à n'importe quel moment, en commençant la semaine du 27 mars. Alors, tout de suite, elle a répondu à 9 h le 27 mars. Alors, c'est lundi à 9 h. Alors, ça va, ça allait. Enfin, j'ai passé la fin de semaine à comparer les 2 documents et rendu à lundi matin, je savais ce qu'on devait faire. Je n'avais pas de documents, je n'ai pas écrit de nouveaux mains. On ne pouvait pas voir l'ancien document. C'était un désastre. Ça avait l'air comme un désastre total. J'ai eu des commentaires sur chaque point. Je me suis assis avec la personne du gouvernement le lundi matin à 9 h pour repasser l'ébauche numéro 1. Et je lui ai dit, je veux parler des concepts généraux avant de pouvoir commencer. Alors, je lui ai dit,
Ça, c'est du vieux libellé. Je sais d'où ça vient. Ceci ne fonctionnera pas pour nous. Et donc, j'ai poursuivi pendant 5 minutes. Et ensuite, j'ai utilisé une autre compétence. Alors, j'ai parlé de la compétence d'avoir travaillé au gouvernement pendant 5 minutes. Et j'ai cette autre compétence que j'ai appris au Collège Seneca en 79. Et c'est lorsque vous communiquez avec quelqu'un dans une relation thérapeutique, et ce n'était pas, mais je l'ai utilisé, le silence, c'est d'or. Alors j'ai dit, je vais utiliser ma vieille aptitude de communication et je vais être silencieuse après que j'aurai fait mon petit topo de 5 minutes. Ensuite, il faut être confortable. On doit être confortable avec ce silence. Alors j'ai essayé de ne pas bouger et de ne pas avoir l'air épeuré ou nerveuse. Et elle a dit, eh bien, ce que tu dis veut dire qu'on doit retourner à 0. Et le silence était très important. Je me rappelle à ma mère, j'ai attendu pour la réponse que je voulais. Et elle a dit, je suis d'accord avec ça. J'ai dit, parfait. Alors, elle m'a décrit comme étant un enfant dans un magasin de bonbons et la réunion a duré 2 mois. J'ai repassé à toutes les parties que je voulais changer et j'ai dit tout ce qu'on avait besoin. J'ai eu presque tout ce que j'avais demandé, mais attendez pour les choses que je n'ai pas obtenues. 2 heures plus tard, on avait l'ébauche numéro 2. Ensuite, les ébauches 3 à 8, c'était des changements mineurs, sauf le 7e, où on a eu une petite lutte à une réunion, mais c'était correct. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai apporté mon conseiller juridique et le gouvernement, leurs avocats, et et là, je suis arrivé à la réunion en pensant, mais je vais les laisser se battre entre les 3 avocats, ils peuvent faire ça. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter de chicaner longtemps assez pour s'écouter. À un moment donné, je me suis tourné à mon avocat et je l'ai regardé. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu essaies de faire? Et il a dit, est-ce que tu veux commencer, toi? Oui, je vais prendre la parole. Et j'ai commencé à parler au conseiller juridique législatif, le lieutenant-gouverneur en conseil. C'est un gros avocat. Je lui ai parlé à ses yeux et j'ai dit, voici ce qu'on a besoin. Et il a dit, on peut faire ça. Et très bien, et je pense à moi-même. Bon, ben, qu'advient-il de toutes les autres que j'ai été refusé? Peut-être que je vais retourner à ceux-là. Je lui ai dit, juste un instant, j'ai quelques autres questions. Et je devais trouver le document, ben, avec tous les changements. J'essayais de ne pas l'avoir frustré. J'ai trouvé mon document, les changements, et je suis allé à toutes les choses que je n'avais pas reçues dans les conversations avec ce même avocat dans le milieu. Et j'ai tout obtenu. Et j'étais étonné, et je suis toujours étonné que tout est là dans l'art de communication et pas du tout dans mes aptitudes. Je ne suis pas une personne compétente ou apte avec beaucoup d'aptitudes, mais on m'a enseigné à l'école de nursing de communiquer et attendre, et j'ai fait ça. Alors, ça a fonctionné comme un charme. C'est gérable et logique. Bon. Pour retourner à la loi pour un instant, tout ça, c'était parler de la réglementation. On retourne à la loi. Lorsqu'on commence quant au but de l'ordre, c'est quelque chose que je ne pensais pas qui existait, mais il y a des buts. Et le but de l'ordre, on peut voir, il y a des bonnes descriptions. On trait au mandat de réglementer la pratique de sa profession de santé réglementée et gouverner ses membres, conformément à la loi et ses règlements et aux règlements administratifs. Et on va parler de d'autres. Mais lorsque je suis arrivé à ce poste et j'ai entendu ce libellé hier dans les présentations, c'est un libellé intéressant, c'est-à-dire juste culture et comment est-ce qu'il s'appelait? Les réglementations avec la bonne touche. Alors, mon PhD, comme sujet, était les événements adverses dans les soins de santé et une culture juste. Alors, j'ai vécu cela. Lorsque je suis arrivé à ce poste-ci, je me suis dit, bien, je veux pas
je ne sais pas ce qu'un réglementaire fait parce que je sais que le CNO, j'ai eu ça de l'ordre des infirmières immatriculées de l'Ontario. C'est difficile lorsqu'on déménage à travers le pays. Ils n'ont jamais les mêmes connotations, aux mêmes titres. Mais je savais, je connaissais leur rôle, je connaissais le mien. J'ai dû faire mon travail, le faire comme il faut en sécurité. Mais depuis 38 années et demie et 40 ans, je pensais toujours cela. Je dois faire un bon travail, de le faire en sécurité, de garder le personnel en sécurité, d'avoir des pratiques sécuritaires, de respecter tout le monde se rapporte à moi, tout le monde à qui je me rapporte, et principalement les gens qui étaient là, pour qui travaillaient, les présidents, les résidents, les clients. Et lorsque je suis arrivé à ce poste, je n'ai pas changé. J'ai changé ma façon d'habillement, mais je n'ai pas enlevé ce sens que voici ce que je suis comme infirmière. Lorsque je me lève le matin comme réglementaire, et je ne pense pas moi-même, je dois garder le public en sécurité. Je ne pense pas que c'est ça que mes collègues font. Ce que nous faisons, c'est qu'on dit, voici la sécurité publique ici, on doit y s'y rendre, on doit rester là. Mais mon travail est de m'assurer qu'on ait des bons processus en place et des bonnes normes pratiquées qui aident les infirmières à être sécuritaires et de garder le public sécuritaire. Donc, j'ai utilisé mon expérience de santé publique, en hygiène publique. Voici, on réglemente ici la profession pour fournir des choses qui gardent les gens en sécurité et la profession afin de garder le public en sécurité. Donc, on n'est pas là avec un bâton, on n'est pas là avec menace. C'est pas pour ça que je me lève le matin. Et ça me garde pas, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Alors, il y a des choses auxquelles je pense lorsque je m'endors dans ma maison de campagne. Mais les infirmiers qui sont bons et bonnes dans ce qu'elles font, c'est pas ce qui m'inquiète, mais je dois m'assurer que l'association, maintenant un ordre, applique des normes qui gardent les gens en sécurité, qui se sentent en sécurité comme résultat de cela et qu'ils savent exactement quels sont les paramètres de leur travail comme infirmière immatriculée, infirmière praticienne, et c'est relié à la sécurité publique qui est un résultat naturel. Comment est-ce que le concept de la touche réelle, parce que je dis ça en passant, parce que je ne connais pas l'expression, je préfère, dans mon monde, qu'une culture juste, c'est d'être juste envers les infirmières et infirmiers qui sont immatriculés et qui sont des infirmières praticiennes, de leur fournir une façon sécuritaire à travailler et à être. Alors, une culture juste comme concept est vraiment ce que l'Institut canadien de sécurité des patients parle de tous ces événements qui arrivent en soins de santé. Mais comment est-ce que les soins de santé, comme gestion, les organisations de soins de santé et de réglementation en soins de santé fournit de l'aide quant à rester sécuritaire et comprendre ce qui se passe. Lorsque j'ai travaillé dans la qualité des risques, sous l'hygiène publique, parce que je pensais pas que les gens comprenaient. Je me suis dit à tous les jours comment garder les gens en sécurité ou qui travaillaient. Et je leur disais comment est-ce que le système crée des opportunités pour que ça se fasse. Et j'avais le laboratoire, je connais Santé de l'Est. Ils avaient un événement qui impliquait un laboratoire et les tests des risques et des échantillons aléatoires. Ils ont dit que les gens avaient des cancers du sein alors qu'ils n'en avaient pas, mais c'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'était un événement catastrophique au laboratoire et personne voulait que le laboratoire, pour la qualité du risque, je suis arrivé, je disais, mais je peux faire ceci est intéressant. Et je rencontrais le laboratoire, le personnel arrivait et disait, alors j'essayais de les rencontrer dès qu'un événement arrivait. Ceux qui ont eu l'expérience avec les événements, lorsqu'un événement arrive, les gens sont rapides à blâmer l'autre et eux-mêmes.
Et je voulais arriver avant que le cycle de blâmage commençait. Je les rencontrais dès que possible. Donc, si quelque chose est arrivé à 8 heures, je voulais les rencontrer avant 10 heures avec qu'ils n'aient pas la chance de se blâmer. Mais ils arrivaient déjà en disant, mais j'ai fait ça, c'est ma faute. Et on peut se sauver beaucoup de temps parce que moi, j'ai fait ça. Un événement dont je vais vous parler, vous voyez le nom, ça s'applique à tout ceci, c'est que le technicien en laboratoire a dit j'ai fait ceci. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a dit mon voisin qui travaille sur la machine à côté de moi, elle a dit t'as juste après à presser le bouton et les prix, les collés. Et l'échantillon a commencé à bouger. Donc, les disques qui semblaient devenir 10 il y a différentes personnes, et venaient d'une seule personne, est allé de l'avant et tout semble être corrigé. Alors, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce qu'elle m'a dit que c'était le problème. Comment est-ce qu'elle savait? Elle a dit, je ne sais pas. Bon, dis-moi. Comment est-ce qu'elle savait? C'est arrivé à elle. Bon, c'est arrivé à elle et personne ne le savait parce qu'on ne l'a pas partagé. Alors, la réglementation, c'est la même chose. Si ça peut arriver à une personne, ça peut arriver à d'autres. S'il y a un environnement non sécuritaire dans une situation, ça peut arriver dans une autre. Lorsque j'ai approché la réglementation, je cherche des façons à se garder sécuritaire dans ce que nous faisons. Donc, on poursuit à dire élaborer, établir et maintenir des normes d'exercice et surveiller la conformité à ces normes et à leur application. Ça, c'est la réalité. On doit décrire ce que vous faites. Parfois, on doit décrire ce qu'est une norme d'exercice. Élaborer, établir et maintenir des normes concernant la formation continue et surveiller la conformité à ces normes et leur application. Elles ne veulent pas être vérifiées dans un programme de CCP. Et j'ai eu une personne devant moi la semaine dernière. Je faisais une tournée provinciale pour essayer de rencontrer des gens. J'ai eu une infirmière qui se tenait devant moi. Et je n'ai pas dit, mais je veux que tu saches, je suis une infirmière depuis 28 ans et j'ai plus rien à apprendre. Mais j'ai dit, bon, je dois être lente pour apprendre. Je suis là depuis 40 ans et j'en ai toujours à apprendre. Bon, elle a dit, OK. Alors, tu m'as appelé là-dessus? Non, pas vraiment, mais tu voudrais penser à ce que tu dis aussi. Au PDG de votre ordre. Fournir de l'information publique au sujet de la profession de la santé réglementée, l'infirmière immatriculée. C'est là où ça arrive intéressant pour moi de promouvoir et améliorer les relations entre l'ordre et ses membres, promouvoir la collaboration interprofessionnelle avec d'autres ordres, administrer les affaires de l'ordre, s'acquitter de ses fonctions et d'appliquer ses pouvoirs conformément à la loi, ses règlements et au règlement administratif. Une des grandes préoccupations des membres. Et je pense que c'est une préoccupation pour moi, alors que je surveille ce qui se passe à l'échelle nationale, c'est notre aptitude à s'engager dans des activités qui relèvent d'une association. Et j'aime toujours faire la promotion de ma profession. Ma nouvelle belle-fille va s'engager dans le professionnalisme et de perdre les étiquettes. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Une question de manque de confiance, peut-être, mais une des préoccupations, c'est notre manque d'habilité à faire ceci. J'ai demandé pour une réunion avec le ministre. C'est facile, mais j'ai demandé pour le ministre et le sous-ministre d'être là. Ils étaient nerveux, ils ont appelé 2 fois. J'ai trouvé que les tables étaient tournées. Qui on apporte à leur joie? Qui vous apportez? Moi, je viens à la réunion, c'est moi. Bon, et qu'est-ce qui est ton agenda? Je vais vous laisser savoir lorsque j'arriverai. Alors, inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous apeurer, c'est raisonnable, j'ai besoin d'avoir cette conversation. Alors, je suis allé, ils étaient nerveux. Et ce que je voulais dire, bon, nous avons, et ça, c'était pas à la dernière heure, la réglementation a été écrite, on était dans l'ébauche numéro 8, et j'étais inconfortable parce que ceci était important. Notre association continue avec la IIC, notre habilité continue de promouvoir la profession du nursing et notre habilité continue de fournir la formation aux membres était extrêmement important pour tout le monde. Alors, je suis allé pour leur dire, dans cette réglementation et dans cette loi, comment est-ce que vous décririez pour moi les activités d'association où on est permis de participer? Parce que c'était un point de vente, c'était ça, un des points forts, que vous voulez continuer vos activités d'association. Donc, je ne voulais pas, après d'avoir signé, qu'ils disent, bon, ben, en réalité, on s'est réveillé et on a changé notre idée. Et je voulais avoir une réunion face à face dans laquelle on disait, bon, voici ce qu'on veut dire. Alors, je disais, qu'est-ce que je pourrais faire
Comme vous pourriez m'appeler une journée, bon, t'es allé trop loin, Sheila. Et ils n'avaient pas de réponse. Alors, vous n'allez pas faire ça, vous allez nous faire ce qu'on veut faire en termes d'association et activité. On n'a pas besoin d'une autre association. On est un ordre, mais on n'est pas un ordre qui a seulement qu'un mandat réglementaire. Non, vous ne l'êtes pas. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, j'ai dit, bon, très bien, je pouvais signer la réglementation et le Conseil était heureux avec cela. Alors, c'est la façon que je perçois l'importance de porter attention à ce que vous voulez pouvoir faire. Si vous voulez faire une certaine chose, vous devez être très clair à ce sujet avec les gens avec qui vous discutez. Est-ce que ça fait du sens? Vous ne voulez pas de surprise, quoi. Alors, il y a des couleurs dans cette huile ici et je voulais vous montrer où le RHPA et le règlement sur les infirmières immatriculées. Toutes les tuiles jaunes, c'est ce qui est dans la loi. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de libellés autour de ce qu'est notre fonction dans la réglementation même. La plupart des concepts sont dans la loi. Les titres, la quantité de membres, terminologie, inscription et immatriculation, responsabilité de l'employeur. Et toutes ces choses-là, ce qui est dans la réglementation, c'est le registre. Et ce que le registre va trouver, c'est des réglementations visant les suspensions. Je voulais vous parler un petit peu quant aux termes et conditions dans la loi et le règlement sur les infirmières immatriculées, parce que ceci s'applique à vous au Nouveau-Brunswick nécessairement, mais ça pourrait aider dans l'avenir et je n'ai pas de secret au sujet du Nouveau-Brunswick. Tout ce que je sais, c'est que le pays se penche là-dessus. Les gouvernements partout regardent à ce genre de modèle et j'ai pensé que ça pourrait aider à partager certaines conditions que nous avons à l'île du Prince-Édouard maintenant. Donc, il y a un registre de la profession infirmière. C'est alors que la lutte qu'on a eue et luttait avec le registre, on avait 8 registres. Et je pensais, comment est-ce qu'on va faire du sens avec ça? Maintenant, on a un registre. C'est ce que je dis, j'ai regardé dans ses yeux bleus, là, et on veut un registre. Ils ont dit, bon, on peut faire ça. Alors, il y a 2 parties et 3 catégories d'immatriculation. Les 2 parties, c'est infirmière immatriculée et infirmière diplômée. Et 3 catégories, catégorie générale, catégorie étendue et catégorie spéciale. Les infirmières praticiennes sont des infirmières immatriculées dans la catégorie étendue. Les classes spéciales, est-ce que j'ai changé la diapo? La catégorie spéciale est l'immatriculation accordée à une infirmière immatriculée ou à une infirmière praticienne qui est immatriculée pour un but particulier ou une période particulière et qui détient une immatriculation dans sa province d'origine. Le permis d'exercice devient un certificat d'immatriculation. La période de renouvellement est 30 jours. Les employeurs sont la responsabilité de s'assurer que le personnel engagé dans des postes infirmiers détient une immatriculation. En réalité, ce n'est pas le cas. J'étais gestionnaire en vertu de la loi et personne me disait, je n'ai pas eu d'orientation, mais peu importe. Personne n'a dit que je devais m'assurer, mais j'avais travaillé dans plusieurs endroits et dans plusieurs endroits, je devais demander pour une copie d'immatriculation. Et là, j'avais toujours 2 infirmières qui me regardaient comme si j'avais 2 têtes. Et je dis, comment est-ce que ton immatriculation s'arrange? Il dit, immatriculation, c'est quoi? Il ne le disait pas, mais c'est juste leur regard, ça m'épeurait parce que j'ai 2 jours, ils ont 2 jours à aller, puis ils ne savent pas ce que c'est. J'ai dû le discuter. Bon, passer à l'action. Il y avait des infirmières gestionnaires qui travaillaient dans le système, qui ne faisaient pas cela. Ils pensaient que la ressource humaine le faisait, que quelqu'un le faisait, puis eux ne le faisaient pas. J'ai fait cette tournée provinciale et je leur ai parlé comment maintenant, dans notre loi, vous devez faire ceci, même s'il y en a qui avaient des problèmes à le faire. Alors, vous devez le faire et vous devez le faire au plus tard le 1er octobre. Eh bien, j'ai un appel d'urgence. Une gestionnaire a trouvé une infirmière qui travaille depuis octobre dernier sans une immatriculation 10 mois et demi. Aucune protection d'assurance professionnelle. Alors, elle a signé son nom avec II
Et on lui a parlé et on prend cette approche de culture juste. Soyez gentil d'abord pour voir si vous pouvez comprendre. Donc, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est que bien, je me suis inscrit au mois de mai, là, je savais pas que je devais le faire à nouveau. Bon, ça, c'était un manquement, peut-être comment on décrit aux gens. Et ça, c'est un événement qui se poursuit à chaque année. Vous devez garder en touche et vous immatriculer au début. Ça arrive de nouveau à l'automne, très rapidement, avant que vous calculez comment devenir une infirmière. Quelle que soit l'anecdote, c'est toute beaucoup d'occasions là, et c'est une bonne histoire. L'hôpital Queen Elizabeth à Charlottetown, alors sa portée est très grande. Je ne sais pas combien de gestionnaires qui ont appelé maintenant. OK, tel ou tel, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Alors, quelqu'un portait l'attention. Aucune suspension. Parce qu'on avait il n'est plus possible pour une infirmière immatriculée qui part en congé de suspendre son immatriculation. Une personne qui prévoit travailler à n'importe quel moment durant l'année d'immatriculation est tenue de présenter une demande de renouvellement. Et si une plainte arrive, je travaille comme réglementaire, ça c'était peurant pour moi. Mais si une plainte nous arrive, mon rôle est de s'y pencher pour le mérite, sur son mérite. Et dans la loi, c'est une bonne chose. Je dis à mon conseiller juridique, ceci est une bonne chose. Et c'est que j'ai une résolution formelle. Ce ne sera pas une plainte sur ton dossier, c'est un argument entre deux personnes et on va le suivre comme ça et le régler ainsi. Alors, je vais passer outre ces diapos. Vous pouvez me parler au sujet de ceci, si vous voulez. C'est pas tellement emballant parce que c'est pas votre processus. Mais on a l'élaboration d'un règlement administratif et c'est le 3e document que j'ai vu depuis 9 mois que je suis là. J'ai écrit mai dernier. J'ai dit à mon conseiller juridique, après quelques journées, d'essayer de faire ceci. Ben, comment aimes-tu ma page titre? Il a dit, bon. J'ai dit, c'est important que tu l'aimes parce que ça m'a pris 2 jours. Ça a été beaucoup de changements et de fond et de couleur parce que je ne savais pas comment commencer. C'était comme une dissertation. J'ai de l'expérience là-dedans. Et si vous allez écrire un document de 350 pages, on doit commencer avec un paragraphe. Alors, je me suis dit, bon, voici, commence à écrire. Ce que j'ai commencé, je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai dû être prudente à savoir comment c'est décrit dans la loi parce que j'ai été réprimandé par lui en parlant. Non, on n'a pas le droit de parler de ça. Bon, je voulais en parler, mais je n'avais pas le droit de le faire. Alors, pas trop, pas moins. Les règlements administratifs sont créés pour le conseil. Il faut être clair et fort dans ce qu'on avance. Alors, vous pouvez penser à moi demain, à 3 heures, parce que j'ai une révision de nos règlements administratifs et ça doit être adopté si on doit rester comme réglementaire. Si le gouvernement nous dit, si vous ne les établissiez pas, on va vous les enlever. Et ça doit être adopté d'ici demain, 3 heures. Des questions? Karen va faciliter ceci parce qu'il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une question pressante ou vous pouvez consulter Sheila durant l'heure du repas. Également, merci Sheila pour avoir partagé votre vécu. Il y a tellement de parallèles avec ce qui existe présentement au Nouveau-Brunswick et vos structures précédentes comme association, en ce sens qu'on a notre loi sur les infirmières et infirmiers. Nous sommes au courant de la tendance et ce qui arrive à travers le pays et je pense que c'est quelque chose dont on doit être au courant et planifier.